Au départ, l'idée, c'était de faire quelque chose pour la grande conférence qui aura lieu en fin d'année à Paris sur le climat. L'idée, c'est de mesurer le temps, de montrer l'urgence qu'il y a entre aujourd'hui et cette conférence. Le sablier, c'est l'urgence climatique. Le temps passe, il y a urgence d'agir, nous pouvons agir, nous sommes citoyens, c'est à nous de décider et donc nous voulons influer sur les décideurs, c'est eux qui vont prendre la décision finale, mais c'est nous qui leur demandons d'agir de manière urgente pour arrêter le changement climatique. C'est une œuvre en fait qui me suit depuis un certain temps. Les notions de temps, de finitude, d'infini, c'est quelque chose qui est présent dans mon travail depuis des années. Bien avant d'ailleurs ce projet de CN COP 21. Donc l'idée est simple, c'est un sablier, donc l'idée de la finitude, l'idée du temps qui passe, mais contrebalancée par le symbole de l'infini. Concrètement, ça se traduit par donc une clepsydre réellement et un ruban lumineux avec des noms qui défilent, qui suivent le symbole de l'infini. L'idée évidemment c'est d'en faire un symbole pour le COP 21. Maintenant c'est au public d'agir en quelque sorte via la pétition, via aussi les visiteurs qui peuvent passer devant et jouer avec l'œuvre pour aussi se prendre en photo. On aime croire qu'elle va finir alors déjà d'une part peut-être à la COP 21 et par la suite la blague c'est dans le jardin ou dans l'appartement de Ban Ki-moon. Voilà, évidemment, ce serait incroyable. C'est un cycle complet de production, quoi. On part d'une esquisse qui nous est fournie et c'est nous qui développons jusqu'à la fin et on arrive jusqu'au produit fini. C'est la première fois en tout cas qu'on conçoit quelque chose et qu'on arrive à son terme et que c'est autre chose qu'une petite pièce ou quelque chose. Là, c'est vraiment grand, c'est vraiment compliqué, ça intéresse vraiment beaucoup de gens, donc c'est très émouvant de se retrouver devant quelque chose qu'on a beaucoup participé à produire et surtout de voir les réactions que ça suscite, quoi. C'est vraiment pas quelque chose d'anonyme dans un coin. Je suis très très heureux vraiment de ce que ça m'a apporté. Sur la partie uniquement afficheur avec un nombre de LED assez important, environ 3238 LED. Il fallait donc venir les plugger dans un support pour faire donc l'afficheur. Ce qu'il faut savoir, c'est que la partie hydraulique, c'est ce qui va gérer en fait le décompte, de marquer l'urgence à travers le goutte à goutte. Et pour cela, on disposait de deux réservoirs qui allaient se communiquer entre eux. Deux réservoirs qui font chacun 28 litres. À partir de là, il fallait trouver des dispositifs mécaniques qui doivent gérer donc, ce goutte à goutte là. Étant donné que le réservoir devra se vider le dernier jour de la signature, donc à partir de là, on est parti sur des calculs qui nous ont permis d'établir une fréquence d'une goutte toutes les 20 secondes. C'est une œuvre d'art, c'est un ancrage d'une large mobilisation citoyenne. On a la capacité chacun d'avancer et le premier geste pour avancer, c'est de signer la pétition COP 21. On propose de la signer avec un geste, celui-ci qui est le symbole du sablier, mais aussi le début d'une chaîne que nous voulons planétaire, où chacun va s'investir et dire voilà, je suis prêt à faire quelque chose. Ce sont des petits gestes du quotidien qui nous permettront d'avancer. L'action commence par la prise de conscience et nous voulons favoriser cette prise de conscience. Plus il y aura de citoyens autour de la planète qui diront « voilà, nous on est intéressés, nous on est concernés », plus nos dirigeants seront obligés de prendre en compte cet aspect-là.